Quelques petits travaux encore et le centre nautique intercommunal de Lyon-Saint-Fond-Vénissieux pourra ouvrir ses portes au public ce vendredi. 5 ans après l'incendie criminel qui a ravagé le bâtiment, tout a été reconstruit avec des équipements ultra modernes. La grande nouveauté, c'est qu'on a transformé le bassin qui était à l'extérieur, une fosse à plongeon avec 5 mètres de profondeur. On l'a transformé en bassin de forme. On a installé des bains à bulles, des bains à remous. Enfin, c'est une zone de bien-être avec un sauna hammam et ce bassin dans lequel il y aura à la fois des animations d'aquagym et possibilité de se détendre. Également à l'extérieur, un parc de 1 hectare, une pataugeoire et des vestiaires. Une reconstruction in situ importante pour les communes concernées. Le souhait des 3 villes, c'était de ne pas déplacer ce lieu de mémoire, ce patrimoine intercommunal. L'objectif, c'était de garder un équipement qui serve à tous, aussi bien aux clubs, aux scolaires. Je rappelle que c'était un des plus gros équipements nautiques de l'agglomération, avec plus de 450 000 entrées par an. Coût de ce centre nautique, 22 millions d'euros, majoritairement financé par les villes de Vénissieux, Saint-Fond et Lyon. Le plus petit élément visible qu'on peut voir sur l'image sera de l'ordre de 0,2 mm. Donc pour avoir une bonne résolution et voir de toutes petites structures, c'est un gros avantage. L'hôpital Édouard Herriot vient de se doter d'un scanner spectral de toute dernière génération. Il n'y en a que 2 dans la région. On peut éventuellement effacer l'os pour voir mieux les tumeurs à l'intérieur. On peut distinguer les différents types de calcification. Il y a des gens qui présentent des calculs qui sont plutôt des calculs d'urate ou des calculs de sodium ou de calcium. Et grâce à cet appareil, on peut arriver à faire la différence entre ces différents éléments. Et dans le cadre de la modernisation de l'hôpital, toute l'imagerie médicale est désormais regroupée sur 2 pavillons. L'objectif, c'est de densifier les plateaux techniques de façon à ce que on puisse faire des bilans plus rapides aux patients, que le patient puisse passer plus facilement du scanner à l'IRM ou de l'échographie à l'IRM sans avoir à traverser tout l'hôpital. Oui, ce grand stade peut être une opportunité pour les demandeurs d'emploi de ma commune, au nombre de 2500, d'occuper un emploi à l'Olympique lyonnais. Après la construction, c'est maintenant l'exploitation du grand stade de l'OL à Dessines qui va créer des emplois. Une charte a été signée hier soir pour organiser au mieux les recrutements. Avec plus de 800 emplois permanents sur le site, en plus qu'actuellement à Gerland, où nous avons de l'ordre de 250 personnes qui travaillent pour l'OL. Nous aurons pour les soirs d'événements un petit peu plus de 2000 à 2500 personnes qui seront uniquement là pour s'occuper de la réception des 60 000 personnes qui seront dans le stade. Rappelons que le chantier de construction du grand stade a quant à lui déjà créé 2000 emplois. La phase d'exploitation devrait donc maintenant en générer presque autant. À quoi ressemblera Lyon dans 10 ans? C'est la question que s'est posée le magazine Tribune de Lyon à l'occasion de la sortie de son 500e numéro. TLM vous propose ce soir une émission spéciale sur ce thème en présence de Gérard Collomb ou encore de Bruno Bonnel. Lyon en 2025, c'est surtout dans le quartier de la Pardieu que ça se passe. La Pardieu sur lequel on va voir pousser des tours presque comme des champignons. Et d'ici à 2025, on a compté dans les éléments prospectifs qu'on nous a donnés, il y aura une dizaine de tours en plus. Rendez-vous à 20h45 sur notre antenne. Nabil Fekir, Anthony Lopez et Corentin Tolisso prolongent leur contrat avec l'Olympique lyonnais. Ils sont désormais liés avec leur club formateur jusqu'en 2020. Si aucun montant n'a été communiqué officiellement, le journal L'Équipe évoque un salaire mensuel de 300 000 € pour l'international français Nabil Fekir. Jean-Michel Aulas doit maintenant gérer les dossiers Ferry, Umtiti et surtout Lacazette. 4 nouvelles recrues, un budget en baisse et la participation à une toute nouvelle Coupe d'Europe. Tony Parker était à Lasvel aujourd'hui pour présenter la prochaine saison. Nicolas Lang et Charles Cahudi sont les 2 joueurs majeurs qui viennent renforcer l'effectif. Donc c'est vrai que Charles Cahudi est devenu une priorité pour nous. Et Nicolas Lang, pareil pour le poste 2. Dès que la saison est terminée, c'était un de mes premiers coups de fil à son agent. Parce que je voulais équilibrer l'équipe et je savais qu'on aurait besoin d'un shooter. Le jeune Stéphane Gombaud et Édouard Choquet arrivent également à Villeurbanne. Le groupe s'étoffe pour notamment disputer une toute nouvelle Coupe d'Europe, la FIBA, concurrente directe de l'Eurocoupe. Après, je ne sais pas exactement quel club va switcher, mais je sais qu'il y aura beaucoup de clubs d'Eurocoupe qui va switcher parce que c'est avantageux au niveau financier.
Et donc on fera la Coupe FIBA, qui va devenir la deuxième plus grosse Coupe d'Europe. Enfin, concernant la nouvelle salle, Tony Parker a indiqué que le projet avançait très bien et qu'une annonce serait faite d'ici la fin de l'année.